Salut tout le monde et bienvenue à cet nouvel épisode de notre série Retour au Bercail. L'invité d'aujourd'hui s'appelle Patrick. Contrairement à nos autres invités, lui, il est né à Kinshasa, il a grandi à Kinshasa, il n'a jamais quitté Kinshasa. Par contre, il a un parcours excellent. Et surtout, il a un talent exceptionnel que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Aujourd'hui, il va nous parler de son parcours, mais aussi nous allons parler du monde du cinéma en Afrique et plus spécifiquement au Congo. Bienvenue au Bercail. Alors, je suis présentement rejoint avec notre invité du jour, Monsieur Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour madame. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue au Bercail. Ah, c'est très joli le Bercail. Hein? Si on m'avait dit que c'était ici, j'allais venir à tout le monde. Exactement. Alors, moi, je suis vraiment contente de t'avoir sur ma chaîne parce que, bon, la première fois que les gens m'ont parlé de toi, d'ailleurs, c'est les gars de mon équipe qui m'ont présenté ta page. Lorsque j'ai vu ton travail, j'ai trouvé que c'était... En fait, j'étais blown away. Ton travail était excellent et je me suis dit, oui, parfait, il faut vraiment qu'on l'ait sur notre chaîne. Merci beaucoup. Et là, lorsqu'on a causé ensemble, et là, j'étais encore plus blown away. Et je me suis dit, ouais, on va vraiment avoir une très belle conversation ensemble. Donc, j'ai très hâte que vous puissiez découvrir son parcours et que vous puissiez découvrir aussi la personne extraordinaire qu'il est. Merci beaucoup. Donc, lorsqu'on s'est parlé, il y a quelques éléments qui sont ressortis que je trouve qui te décrivent très bien. Ok. Donc, je voudrais te présenter ça et puis tu me dis si tu es en accord ou si je suis complètement à côté de la plaque. Ok, je dois répondre par oui ou non ou je laisse... Tu me laisses finir okay. Et puis tu me dis si c'est vraiment une bonne description de toi. Ok, ce serait la première fois qu'on le fasse. Hein. Ah, ok, super. Alors, ce qui est sorti de notre conversation, c'était que tu étais une personne passionnée, mais extrêmement passionné, ambitieux, visionnaire et avec beaucoup de conviction. Est-ce que tu trouves que ça te décrit très bien? Oui. Ben, je suis un peu réticent pour visionnaire, mais bon, ok. Ouais? Ouais. Non, moi, je te dirais pourquoi je te trouve visionnaire plus tard dans la conversation. D'accord. Pour le Il ne faut reste, pas être oui. humble. Il faut être faire Kanye West là. Il faut que tu acceptes les fleurs qu'on te donne. Super. Alors, je vais te laisser la place. Comme ça, tu peux faire une petite présentation rapidement. Bonjour, moi c'est Patrick Olondo Wachilo, mais connu sous le nom de Po Chilo. Donc, si vous comprenez bien, ce n'est que mon nom. On a essayé de rendre ça un peu plus court. Comme ça vous éviterait de citer Patrick Olondo Wachilo, tout ça. Je suis artiste de formation, diplômé aussi à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis peintre et architecte d'intérieur. Je suis réalisateur, tout ce que vous voulez dire, dessinateur et ce qui en suit. Je suis marié, père de 3 enfants depuis un bon moment déjà. Et ça m'arrive de travailler ici au pays et à l'étranger. Il y a des demandes qui viennent de partout. Et voilà, en bref, qui je suis. Super. Alors, on va faire mon petit jeu que j'aime toujours faire avec mes invités pour casser la glace et puis vous relaxer. Gagnez souvent dans le jeu ou Non, mais c'est pas un jeu de qui gagne ou qui perd. C'est juste un jeu pour vous relaxer. Okay. Comme on n'a pas d'alcool. Et que je suis devant les caméras. Aussi. Et puis moi, je bois pas. Non plus, à part de l'eau. C'est ça, on boit seulement de l'eau ici. Donc, juste pour pouvoir te loosen up un peu, j'aime jouer à ce jeu. Alors, dis-moi 2 mots qui te décrivent très bien. Dans tes mots à toi. Dans mes mots à moi, sans trop réfléchir, qui me décrivent, vous l'avez presque dit, passionné et amoureux. Ok, super. Et quand tu dis amoureux, c'est amoureux de la vie, amoureux de... amoureux de tout ce que je fais. Je fais tout par amour en fait. C'est vrai que dans la passion, on peut quand même avoir un peu d'amour dedans, parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça serait quasiment pas une passion. Ouais. Mais quand on me voit travailler, à part de la passion que l'on voit, on voit quand même de l'amour dans ce que je fais. L'idée est que de pouvoir toujours ressortir la beauté de la chose, ou la bonté même de ce qui est présenté dans tout ce qui est fait, quoi. Et j'aime ma femme, j'aime mes enfants. J'aime la nature. Ok. Un amoureux de la vie. Voilà. Un trait de caractère qui te plaît chez toi. Patient. Mais les gens diront le contraire.
Ça, je sais. Ok. Mais quand on se décrit, est-ce qu'on se décrit par rapport à ce que les gens disent de nous ou qu'est-ce que nous, on pense de nous-mêmes? Je pense qu'on se décrit plus de ce que nous pensons à nous, parce que les gens peuvent se tromper. Parce qu'il arrive par moments dans la vie que nous commettons des actes, pas selon ce que l'on veut, mais selon la manière dont les choses, les circonstances nous poussent. Oui, et les gens vous jugent par rapport à ça. Effectivement. Ouais, donc par contre, peut-être vous-même vous le regrettez déjà, mais les gens pourront dire que non, la personne est mauvaise ou la personne n'est pas gentille. Pendant que vous savez déjà ce que vous avez eu à faire n'était pas bien. Ouais. Et vous vous remettez déjà en cause, mais les gens vous caractérisent directement sur ça et pas sur ce que qu'est-ce qui vous a poussé à le faire. Alors, Super. voilà. Donc si le je mot pourrais un trait de caractère qui te plaît chez toi, donc c'est la patience. La patience, parce que j'ai eu à travailler ou apprendre surtout des choses qui, aujourd'hui, je pense que plusieurs ne le feront pas. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai appris, je donne un exemple, j'ai eu à apprendre que ce soit dans le métier, la plupart des choses que j'ai apprises, c'était dans des langues que je ne comprenais pas. Mais je me disais que si aujourd'hui je ne comprends pas, un jour je comprendrai. Et en étudiant, un prof me disait toujours, bon, je peux le citer si ça ne dérange pas, ça serait comme lui dire merci pour ce mot, il s'appelle Vantoto, Ok. à l'Académie des Beaux-Arts. Il nous disait à chaque fois, quand vous travaillez ou quand vous apprenez les choses, à chaque fois que vous êtes prêt à lâcher, c'est à ce moment-là que vous commencez à comprendre. Donc quand vous dites que ça n'a pas marché, c'est à ce moment-là que vous commencez à comprendre. Donc c'est pourquoi, personnellement, c'est pourquoi je dis les gens diront que je ne le suis pas, parce que Ouais. peut-être dans la vie, quand je veux se jouer, je fais un effort de l'avoir. Mais quand je veux quelque chose qui pourra m'aider dans ma vie, je prends vraiment le temps qu'il faut. Ok. C'est comme, bon, j'ai déjà dit que j'étais réalisateur, ça ne Ouais. serait pas trop spoilé. Mon premier court-métrage, ça m'a pris 3 ans pour réaliser un film de 20 minutes. 3 ans. Donc, 3 ans si- pour réaliser un film de 20 minutes. si c'est pas ça la patience. Exactement, c'est exactement ça que j'allais dire. Alors, dis-moi un trait de caractère par contre que tu aimes moins chez toi. Je me lasse facilement des choses aussi, malheureusement. Ok. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des fois, quand je commence à faire un travail, même le travail pour mes clients, il y a des moments où, par moment, j'ai presque plus d'envie, si ça finit jamais, quoi. Ok. Non, parce que pour moi, l'intérêt est toujours de passer à ce qui vient après. Alors, quand je reste toujours sur la même chose, si c'est à l'étape de l'élaboration ou de la création, ok, d'accord, mais si ça devient maintenant après, Ouais. que ok, l'élément est fini, mais que tu dois rester, c'est comme je dis, quand je finis mon court-métrage, je passe directement à l'autre. Je passe à autre chose. Voilà, c'est ça que je me dis, peut-être qu'il faudrait que je fasse Faudrait un que je travaille effort dessus. Ok, d'accord. Et là, ça, c'est une longue question. Peut-être c'est plus une question philosophique. Je vais faire appel à des cartes. Parce que tu m'as l'air d'une personne qui est très réfléchie, qui est très philosophe. va le découvrir Tu aimes les bonnes conversations. On va le découvrir maintenant. Ok, d'après toi, est-ce qu'il est plus important de savoir où l'on va, ok, ou de savoir d'où l'on vient? Ça, j'ai vu ça dans un film. Je préfère répondre ce que j'ai compris dans un film. J'ai oublié le titre du film, mais c'est que la personne a eu à dire ce jour-là. Je voulais même copier ça dans mon prochain travail, mais pas copier. Je voulais T'inspirer. Inspirer. C'est que la personne disait, au fait, ils étaient deux. Je pense que c'était une dame et son fils. Alors, c'est le fils qui conduisait, si je ne me trompe pas, et la dame était à côté. La dame donnait l'exemple de la voiture. La dame disait à son fils, tu sais pourquoi le rétroviseur est plus petit que le pare-brise? L'enfant a dit non. Il a dit justement, c'est pour te dire que ce qui est passé n'est pas plus important que là où tu vas. Donc tu regardes, c'est petit. C'est juste pour que tu n'oublies pas quoi, Ouais. d'où tu viens. Mais ce que tu vois devant est censé être très grand. Parce que justement, tu as besoin de mieux te fixer pour ton avenir. Alors je pense que le passé, certes, détermine où on va, mais je pense que c'est où on va qui oblige le passé à être tel qu'il est. Parce que si vous apprenez dans le passé, c'est ce qui fera de vous qui vous êtes. Ouais. Donc si je dois choisir les deux, je dirais, c'est mieux qu'une personne ait des ambitions, un objectif. C'est ça l'avenir. Ouais. Mais tu ne vas pas vivre selon ton passé. Oui, effectivement. Donc voilà un peu. Effectivement. Ça pourrait être une conversation de table qui dure 3 heures. là. Tu sais, on pourrait y aller avec les Noirs américains qui parlent de l'esclavagisme. Certainement. Puis, Exactement. Parce que je peux même prendre mon exemple, comme j'ai cité là tantôt, j'ai eu à faire la peinture et l'architecture. J'ai fait des tableaux, j'ai aussi construit des maisons d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, ce sont mes deux passés-là qui font mon avenir. Je suis dans le cinéma à temps plein maintenant, qui fait que
les notions que j'ai dans la couleur ou j'ai dans l'architecture, c'est ce qui m'aide dans ce que je veux faire. Je me dirais, et j'ai toujours l'habitude de dire à mes amis que si j'ai étudié ça, c'était pour faire le cinéma après. Ça me permet d'avoir une notion sur certaines choses qui me permettront de mieux travailler dans l'avenir. Et puis moi, je trouve aussi que lorsqu'on a plusieurs, des multiples, comment dire, pas des passions, mais des multiples connaissances, ça fait de toi, par exemple, un réalisateur beaucoup plus complet, Exactement. je trouve. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas appelé à tout faire dans, nous on appelle ça dans le set, donc set de tournage et tout ça, ou site si on veut dire en français. Ok, site de tournage. Site de tournage. Mais ce qui fait que vous êtes censé d'une certaine manière avoir plusieurs connaissances, même si ce n'est pas vous qui allez tout faire, parce que vous devez échanger avec des gens. Je donne un exemple, surtout pour nous, si je dois juste aller du côté architecte, on nous demandait d'apprendre des métiers qu'on n'allait même pas faire. Pourquoi? Parce que demain on est appelé à, j'ai fait l'architecture d'intérieur, à aménager un cabinet de dentiste. Ouais. Tu dois au moins avoir une connaissance, qu'est-ce qu'ils utilisent, ça se passe comment là-bas et tout ça. Tu ne vas pas mettre des trucs pour des, excusez-moi, sans pour autant dire du mal, des charpentiers par exemple, dans un bureau d'un dentiste en fait. Donc on doit forcément avoir une certaine connaissance pour mieux échanger avec les personnes avec qui on travaille. Comme ça, ce ne serait pas du style, vous travaillez, on vous dit des choses que vous ne comprenez pas. Et vous devez être en mesure de faire comprendre votre idée. Donc s'il faudrait parler à leur jargon ou avec leurs mots, c'est toujours idéal. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir plusieurs connaissances. Super. Pas pour les réalisateurs, hein, pour tout le monde. Pour tout le monde, effectivement, mais moi je suis... nos députés, nos militaires. Je suis totalement en accord avec toi, mais on va laisser la politique à sa place. Et nous, on va se concentrer je parlais de président des réalisateurs. Ah oui, c'est vrai, effectivement. C'est bien échappé. Hein? Oui. Ok, super. Alors, on a terminé notre petit jeu. Là, on va y aller avec le vive, la viande de la conversation. Oui, ça va être un bon plat, je pense. Pour moi, c'est un bon plat lorsqu'on s'est parlé au téléphone, mais je pense que ça va être un bon plat aussi pour les gens qui regardent la vidéo aujourd'hui. Alors, parle-moi un peu, bon, tu as parlé, tu as mentionné que tu as fait les beaux-arts, tu as fait l'architecture et puis la peinture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours brièvement académique et professionnel par la suite? Ok, j'ai eu mes écoles primaires, je l'ai fait à Saint-Raphaël, l'école Saint-Raphaël. Et directement, je me suis plongé dans l'art. Donc, depuis ma première année secondaire jusqu'en deuxième année de licence, j'ai été à l'Académie des Beaux-Arts. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas doublé, j'ai fait 11 ans, si je calcule bien. Alors, j'ai eu à faire la peinture quand j'étais plus jeune, comme j'ai expliqué tantôt. L'idée pour moi, c'était vraiment d'apprendre la notion de couleur ou le langage des couleurs. Savoir si la couleur représentait quoi et comment faudrait-il bien présenter la couleur, parce qu'il ne faudrait juste pas peindre comme ça. Et après, il a fallu que j'apprenne aussi la notion d'échelle ou la perspective. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que l'architecture, parce que là, vous avez des profondeurs de champ et tout ce qui vient après. Donc, le graduat et la licence, j'ai fait en architecture d'intérieur, diplômé en ça. Mais dans ma vie, de tous les jours, j'ai toujours été passionné des bandes dessinées. Vous voyez même, là j'ai mis Marvel. J'ai toujours, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui me connaissent savent que je suis plus de l'autre côté, donc DC Comics que Marvel. Oh mon Dieu. Ben, tu sais, en plus, depuis que tout à l'heure, je te dis, tu ressembles beaucoup à mon mari, vous avez le même nom, vous avez le même âge et tout. Et puis lui aussi, c'est un passionné de Marvel et DC Comics. Et puis si vous commencez à parler là, vous allez plus en finir. Rencontrer, sinon tu seras et puis moi, déçu. Vraiment. Et moi, je me trompe toujours en DC et Marvel. Et puis il me dit, ne dis rien, s'il te plaît. Donc voilà, alors l'idée pour moi, c'est vraiment de faire des bandes dessinées dans ma vie ou des dessins animés carrément, des images en animation. Mais après, à un moment donné, j'ai commencé à avoir ce goût-là d'avoir de live action, comme on appelle ça, Et ce qui fait aussi, il faudrait aussi se dire la vérité, j'ai été un peu, c'est quoi le mot pas fainéant, bon, on peut dire ça si on veut. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup plus de temps de réaliser un dessin animé d'1 minute qu'un film d'1 minute. C'est vrai qu'il y a des tournages que l'on fait pour une publicité de 60 secondes que vous tournez pendant 6 jours. C'est vrai. Mais pour un dessin animé, vous pouvez le tourner pendant 6 à 7 mois. Donc vous voyez, alors je me suis dit, bon ok, d'accord, je vais commencer à faire cela, à faire mes films, mais peut-être des dessins animés quand j'aurai le temps. Alors quand j'ai fini, je pense que j'ai fini mes études en 2009-2010, la licence. En 2012, j'ai commencé ma boîte de production, Real Art Studio. Et là, j'étais vraiment plus que dans le cinéma. Donc, je veux dire, dans le live action, filmer les personnes réelles, pas dans le dessin animé.
Mais je continuais quand même personnellement à apprendre ou à continuer à m'améliorer dans le dessin jusqu'à arriver à un moment, je pense qu'il y a 5 ans passés en 2017, que je me suis dit, bon, finalement, je vais aller étudier de la 3D carrément. Film en animation à la 3D en Afrique du Sud. Et là, j'ai été dans SEA ou SEI, non, SAE, voilà, SAE, SEI en anglais. Ok. Ils forment là-bas en audiovisuel. J'ai passé une année là-bas à apprendre de l'animation 3D, comme entre guillemets les films Shrek et tout ça. Alors ça m'a permis vraiment de comprendre, d'entrer vraiment en plein dedans, parce qu'à l'Académie des Beaux-Arts, malheureusement, c'est pas ce qu'on nous apprenait. Je ne sais pas si aujourd'hui ils le font. Alors ça m'a permis vraiment d'avoir une compréhension assez claire, pour ne pas dire que je ne suis pas devenu parfait dans ça, mais seulement que maintenant je comprends. Je sais, même si je ne l'ai pas encore fait, mais je sais comment procéder. Comment pour ça aller. fonctionne les derrière. Et même dans mon deuxième court-métrage, j'ai essayé de faire ça. Ok. C'est un film qui a une partie de live action et une autre partie en dessin animé. Donc ça montre que c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai travaillé avec plusieurs personnes en étranger. Et ici aussi, comme je l'ai dit en me présentant, je travaille ici et à l'étranger. Et j'ai même un mauvais souvenir du début de la pandémie de Covid-19. J'étais ici avec mon partenaire avec qui on travaille le plus souvent, Maki Yoka. On nous a appelés pour aller faire un travail au Nigeria pour une banque. Alors c'était la première vague de la Covid. Bon, nous ici, comme d'habitude, on se disait, bon ok d'accord, ça vient, ça part. Ouais. Mais ici, ça ne va pas arriver. Mais c'est en en quittant le pays que je commençais à voir que c'était vraiment sérieux, quoi, quand je passais dans les aéroports et tout ça. Et arrivé là-bas, ils nous ont rassuré que non, ici, il n'y en a pas trop, les cas, c'est un peu moindre qu'ailleurs et tout ça. Ok, on a fait le repérage pour ce qu'on fait d'habitude, parce que moi, j'étais allé comme le directeur de la photographie, et il y avait un réalisateur, Baker, c'est un Sud-Africain. Alors, arrivé là-bas, on a fait le repérage du ça, on a fait tout le plan de travail. Ok, on dort parce que après demain on va shooter. Donc demain ça sera le gear check comme on l'appelle. On va aller checker les équipements et tout ça. Ok, gear check. Ouais, Ok. gear check. Et la nuit, cette nuit-là, on entend notre président, Fachi, à 23h, qui dit que demain les portes vont se fermer. Donc on se dit, ok, on est ici. Si ça se ferme, on ne sait pas quand ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir, Et on ne va pas ouais. rester à l'hôtel ici. Et en plus, c'était quoi, 5 étoiles, carrément là où on était. Ouais. Parce que c'était une banque qui nous avait appelés. Ils ne vont pas nous laisser forcément ici pendant 2 mois, quoi. Ça serait la belle vie, mais non. Alors vous imaginez, la même nuit, on a tous pris des billets. Je suis allé en pire encore. C'était la première fois que je pose mes pieds à Rwanda. Enfin, on dit quoi ouais, parce que l'autre fois c'était au Cameroun, là c'était au Rwanda, pardon. Alors là-bas, on a passé la nuit. Et puis on est revenu. On n'a pas fait le travail, malheureusement. Et on n'a pas été payé pour ça. Non plus. Ils ont dit que bon, pour le paiement, ils comptent ça avec l'hôtel. et tout ça. Les billets, Voilà. l'hôtel et tout. Donc, alors là, ça c'est parmi les rares travaux que j'ai eu à faire en extérieur. Parce que la plupart des fois, je travaille pour les gens d'extérieur, mais étant ici. J'ai eu à faire réaliser aussi une partie d'une série qui a été tournée partout dans le monde et ici aussi. C'est The Widow. The Widow. C'est dans Amazon Prime. Là, on a filmé ici, mais le projet c'était pour les Anglais et les Américains. J'ai fait aussi quelques retouches, comme on dit, la colorimétrie des films, Ok. que ce soit pour des films indiens par moment. Ils m'appellent, je le fais d'ici. Et la plupart des projets où je travaille, où je suis ici, ce soit les Sud-Africains et d'autres personnes allemandes. Super. Donc, tu as étudié l'art à l'école. Finalement, ça t'a permis, en fait, ça t'a donné un bagage pour pouvoir Exactement. devenir le réalisateur Que que tu es aujourd'hui, Exactement. directeur photo, et ainsi de Et suite. si je vous dis, je continue toujours à étudier. Et vous- Là, Mais je pense que actuellement, j'étudie toujours. il ne faut jamais s'arrêter Jamais. hein, dans ce domaine. En fait, dans la vie, je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter Jamais. d'apprendre. Et puis, dans ce domaine aussi, la technologie avance, il y a toujours des Exactement, nouvelles c'est ça. choses. Exactement. Donc, si tu t'arrêtes d'apprendre, finalement... C'était ça la différence entre nous, les étudiants à l'époque de l'académie, et nos professeurs. Donc ils étaient, Ah. eux, restés vraiment à l'authenticité. Oui, Mais nous, on essayait. je me rappelle, l'original. J'étais parmi Le les vintage. premiers étudiants. On n'était pas assez nombreux qui amenaient l'ordinateur pour faire des plans en 3D. Ah Et donc ah. là-bas, c'était il faut tracer à la main, tracer. Et nous, on vient, ils disent que non, pas ça, moi je veux voir la main. Donc voilà, c'est ce qui oblige vraiment à apprendre tous les jours. Ça, on est obligé de continuer. Et là, quand je disais apprendre, en fait, c'était pas forcément l'apprentissage personnel. C'est être dans une académie, vraiment en train d'étudier. D'étudier. Mais pas moi-même lire des livres et tout ça. Ok, super. Bon, je sais qu'à part l'Afrique du Sud pour étudier le 3D, maintenant tu es parti carrément dans le cinéma. Tu l'as jamais étudié en fait. Tu l'as appris toi-même à travers cinéma. l'auto-formation. Oui. Oh oui, oui. Là, vraiment, c'est là où je disais justement que mon côté patient,
où je prenais mon temps à suivre des cours. L'anglais, j'ai fait un effort de comprendre aujourd'hui, de parler un peu, Ouais. parce que j'étais obligé, justement à cause des cours et tout ce que je suivais. Mais je sais pas, en Russie, ils parlent russe, c'est ça hein? Oui. C'est pas une autre langue. ok. Parler le russe aujourd'hui, c'est presque quasi impossible pour moi. J'ai passé le temps pour apprendre. Mais j'ai suivi des vidéos de cette langue-là. Par contre, l'espagnol, je pense que je vais peut-être m'y mettre. T'y mettre. Puisque apparemment là-bas, le monde graphique, le monde, comment on appelle ça, motion graphic, là-bas, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur de plus en plus. Ok. Il y a maintenant des cours, mais le gars te parle en espagnol. Je ne sais Ouais, plus si tu j'ai encore comprends l'âge de regarder, ne pas comprendre pendant 4 mois et puis comprendre. Ah, Sans il voulait dire sous-titres ça. en plus. Ouais, Sans sous-titres. ils ont encore les sous-titres à leur langue. Effectivement. Bon, moi, quand les gens ils disent j'ai étudié l'art, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je pose toujours comme question, qu'est-ce que tes parents ont dit? Qu'est-ce que ta famille a dit? Et puis moi, je connais le backstory. Donc, je veux vraiment que tu puisses parler de ça. Mais je sais que c'était un peu difficile au début, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Donc, parle-nous un peu de ce cheminement-là que tu as fait avec eux. Donc, avec eux, c'était vraiment très compliqué parce que dans ma famille, à ma connaissance, je suis le premier artiste, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère, à ma connaissance. Donc, pour eux, c'était vraiment pas très facile. C'était comme à l'époque, comme quand un jeune, que ce soit une dame ou une femme ou un homme, qui va dire à ses parents à l'époque que je veux devenir musicien. Comme à l'époque, c'était musicien, quoi, tu rates cheveux dans le dé, non. En fait, c'était caractérisé d'une certaine manière, même si ce n'était pas forcément la bonne. Alors chez moi, devenir un artiste, on voyait un gars qui marche avec ses tableaux de peinture, ils font comme s'ils vendaient des pains et tout ça. Au bord de la rue, là, qui essaie de vendre. C'est ça. Donc c'était pas vraiment très bien accueilli. J'étais quasiment appelé à chaque fois dans des réunions de famille pour qu'on me fasse comprendre. Il y a mon père qui me disait, bon, lui il me voyait déjà comme ça, comme vous me voyez maintenant. Et pourtant moi à l'époque, je sais que j'étais maigre, maigrichon et tout ça. Ouais. Mais lui me disait, j'avais des épaules assez géniales pour placer les... comment on appelle ça, les trucs des militaires là? Les grades? Excusez-moi. Oui, pour placer des... Il disait que, tu vois, avec ta carrure là, quand on place là, c'est joli pour lui, je devais devenir... En pire encore, il pensait même pas que je deviens colonel, il disait capitaine. Je disais, tu ne peux pas imaginer même maréchal, je sais pas pourquoi tu m'appelais. Les top du top. Oui. Donc ouais, même mon père, lui, se disait que je devais être policier, je sais pas pourquoi. Pas à cause de mon attitude, mais à cause de ma carrure. De ta carrure. C'était assez bizarre. Mais finalement, la seule personne qui a accepté, finalement, c'était ma mère. Bien qu'au tout début, elle était comme tout le monde. Elle disait, bon, pour elle, c'est que je pouvais faire ça à l'université. Elle se disait, pour moi, tu étudies ton école primaire et tes humanités comme moi je veux. Et après, tu fais ton choix parce que tu seras déjà majeur. Mais je les avais quand même un peu forcés. Pardon, maman. Je me rappelle, je devais aller faire le test pour adhérer à la première année secondaire, toujours à la Saint-Raphaël, au Saint-Raphaël. L'école, non, on dit, oh là, mon père, bon, Saint-Raphaël. Oui, L'école Saint-Raphaël, puisque j'y étais déjà pour mes études primaires. Alors pour eux, c'était que je devais continuer. À la limite, si je suis gentil et poli, 3e année, 4e année humanité, ils pouvaient pour eux m'envoyer à l'académie. Mais moi, c'était niet, c'était l'art ou rien. Alors quand je me suis rendu dans la salle pour faire mon test, justement, j'ai juste écrit mon nom et j'ai laissé la page. J'ai attendu jusqu'à 1h, je ne sais pas si c'était 1h, 1h20, 1h30. Le surveillant est passé, il a pris ma feuille, j'ai eu 0. Bon, là, maman était tellement énervée qu'elle m'a dit, bon d'accord, comme ça on va aller faire à l'académie. Pour elle, elle s'est dit que j'avais vraiment travaillé, que j'ai eu 0, comment je n'avais rien fait. Ouais. Et quand je suis allé à l'académie, j'ai donné tout ce que j'avais, vraiment tout ce que j'avais. Je voulais même remplir d'autres pages si possibilité avait, quoi. Et c'est là qu'ils m'ont accepté. J'ai commencé depuis la première année secondaire jusqu'à qui je suis aujourd'hui. Tu vois, c'est pour ça que au début, je te décrivais comme une personne avec beaucoup de conviction. Toi, dans ta tête, tu savais ce que tu voulais. Exactement. Et même si tes parents, tes amis, les proches, pour eux, ils ne voyaient pas la vision que tu avais, toi, tu savais où est-ce que tu partais, quoi. Exactement. Ça, je pense que c'est même appelé, on est tous appelés en avant d'une certaine manière. En fait, l'homme, si tu veux, l'homme en H majuscule, si l'homme veut vraiment aller de l'avant, on doit vraiment avoir cela, de l'ambition et de la clarté dans ce qu'on veut faire. Si c'est flou, je pense qu'on va... Certainement, vous allez me poser la question de plan A, plan B peut-être. Là, le plan A, plan B, je l'ai retiré. Ah, heureusement. J'ai dit, je vais garder ça pour une prochaine fois. Ah, on viendrait manger à Malamou, puis on pourrait avoir une bonne conversation Ah, là-dessus. ça serait super. C'est bon, super. La prochaine question, alors,
tu dis tu travailles à l'extérieur et tu travailles aussi sur certains projets ici. Mais avec ce que tu fais, ok, on va pas se le cacher, le monde du cinéma est quasi inexistant au Congo. Exactement, oui. Pourquoi ne pas avoir choisi de rester en Afrique du Sud ou carrément t'installer en Afrique du Sud et faire ton métier là-bas, ou bien dans un pays où il y a quand même un développement au niveau cinématographique ou au cinéma, plutôt que d'être ici? J'ai peut-être suivi la logique de l'offre et la demande. Ok. Ici, peut-être on a plus besoin de ça qu'ailleurs parce que, par exemple, j'aimais beaucoup les bandes dessinées, je ne vais pas aller m'incruster encore au Japon. On ne me connaîtra jamais parce qu'il y a tellement de meilleurs là-bas. Akira Toriyama, s'il est mort ou pas, je ne sais pas, le gars qui a fait Dragon Ball Z, tout ce monde-là, il y a tellement déjà de la qualité de l'autre côté qu'on en a besoin ici. On a besoin que l'Afrique en général, les bons pays en particulier, besoin de se faire connaître demain. Besoin que les gens sachent qu'on est capable de faire des choses. Alors rester en Afrique du Sud, ça ne m'aurait pas permis d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que là-bas, on aurait dit, c'est comme aujourd'hui on dit, je ne sais pas si je pense que vous connaissez le football d'une certaine manière. D'une certaine manière, oui. C'est une balle blanche avec des trucs noirs. Oui, oui. Ah, c'est vrai, je pensais que c'était une balle rouge. Ah non, c'est blanc, les gens le suivent avec des culottes derrière. Ah, ok. Okay. Donc, on a eu des grands joueurs, les Shabani Nonda, tout ça, ce sont des grands joueurs de notre pays, mais qui ont éclaté ailleurs. Mais je pense que leur impact est assez différent d'Aimé Kamamale. Lui, il n'a connu qu'ici. Hein. Il était à la Daring Club, je pense. Okay. Et il a tellement donné tout ce qu'il a pu donner ici qu'aujourd'hui, les gens le citent beaucoup plus facilement que citer les autres qui ont émergé ailleurs. Pourquoi? Parce qu'avec la difficulté que nous avons dans ce pays pour arriver à faire certaines choses dues à la circonstance qui se présente malheureusement, si vous arrivez à sortir de ça, donc vous pouvez être meilleur partout. Donc si aujourd'hui en RDC, je peux aujourd'hui faire un travail et que les gens le reconnaissent, cela me prouve déjà à suffisance qu'ailleurs, si je travaille, on me reconnaîtra aussi. Si je vais prendre un exemple, je ne sais plus si en 2007 ou en 2009, il y avait des concours de Smurfs, de breakdance et tout ça. Okay. Et à l'époque, peut-être je me suis trompé dans la date peut-être, mais ça devait être dans cette période-là, ou même 2006 si je ne me trompe pas. Et les champions, c'était les Américains. Eux, dans toutes les campagnes et tout ça, c'est eux qui battaient. Mais eux, ils répétaient dans des salles bien fournies, quoi, où le floor était vraiment bien placé, pour bien danser. Non, tout était lisse, quoi. Même moi, si je ne me connais pas, si je mets, il y avait des vitres partout, tu te vois danser. Quasiment comme on voit Michael répéter aussi. Mais arrivé maintenant à cette date que j'ai donnée, les Japonais voulaient aussi sortir. Malheureusement, ils n'avaient pas autant de moyens que les Américains. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils partaient répéter sur les asphaltes. Donc, que nous appelons communément notre pays Prince. Mais sur les asphaltes, ici ça s'appelle Prince. Ou sur le bitume ou goudron, tout ce qu'on veut, quoi. Alors vous imaginez déjà à quel point c'est pas lisse, c'est pas, tu ne continues pas, quoi. Il y a de l'incohérence sur le sol. Mais ils arrivaient à danser quand même, à faire des breaks, à smurfer, à faire de moonwalker et toutes ces choses-là. Et ils le faisaient bien. Maintenant, arrivé à la finale, ils devaient danser avec les Américains. Maintenant, imaginez, les Américains dansaient déjà super bien. Et ils dansaient quasiment la piste là où ils dansaient, c'était quasiment ressemblait à leur salle. Maintenant, les Japonais, eux, ils dansaient dans un endroit qui n'était pas praticable. Vous les mettez maintenant dans un endroit où s'ils se tiennent debout, ils peuvent glisser sans bouger. Et ils ont martyrisé les Américains, vous n'avez pas idée. Et à cette année-là, c'était eux les champions. Donc, pour dire que comme on dit généralement, je pense qu'on en a parlé là tantôt, bon, si on appelle des motards, mais si vous savez déjà conduire en RDC, vous pouvez conduire partout. C'est tellement compliqué de conduire ici, mais si vous arrivez à conduire ici, partout dans le monde, vous allez conduire. Même en Alaska. Bon, à part les neiges, c'est ça. Ouais. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est lorsque tu grandis ou tu chemines dans un environnement qui est très complexe. Lorsque tu es dans un environnement qui est parfait, tu vas briller encore plus. Parce que si tu as réussi à briller dans un environnement qui est brut, qui est compliqué, alors dans un environnement qui est parfait, tu vas juste Parce que le premier court-métrage que j'ai eu à faire, Lies of Ice, si les Américains, on en a parlé, dans toutes leurs phrases, à la fin, c'était toujours DRC Kinshasa. Ils n'en revenaient pas que ça soit tourné à Kinshasa. Ils n'en revenaient pas. Et ils l'écrivaient à chaque fois. Mots-clés. Et je veux qu'on revienne là-dessus parce que, comme je t'avais dit, la première fois qu'on s'est parlé,
moi, je pensais que tu venais de l'extérieur et Ah, tout. ok. Et puis, je pense que, je sais pas, j'avais laissé un commentaire aussi dans la vidéo. D'ailleurs, on va parler de tes 2 courts-métrages tout à l'heure. J'avais laissé un commentaire dans Baoussa Elo Oté parce qu'il y avait eu un vidéoclip. Ok. Une Ouais, chanteuse ouais. chrétienne avait... Moi, la première fois que j'ai vu les parties de ton court-métrage, c'était dans ce C'était dans ce- ouais, vidéoclip-là. Et la première fois que j'ai vu le vidéoclip, j'ai dit... Waouh, c'est tellement bien fait, c'est super, la qualité, elle est bien. Parce que moi, généralement, quand je regarde une vidéo, c'est vraiment plus le behind the scene qui m'intéresse. Je regarde la qualité, le son et tout. Et je disais, my God, c'est tellement bien. Mais je me disais, ah oui, ça doit être des Sud-Africains ou des Nigériens qui ont créé. Qu'ils ont créé ça. Là, je vois des taxis de Kinshasa. Je dis, ah, ok. Bon, alors, c'est une équipe sud-africaine qui est venue à Kinshasa. On trouve Non, mais toujours une écoute, raison, en fait. jamais, ça n'a même pas... It didn't cross my mind que ça pouvait être un Congolais Ok. du Congo qui a réalisé ça. Ok. Parce que c'était tellement parfait. Et je me dis, cette perfection-là, je ne l'ai jamais vue, en fait, Oh, au merci Congo. beaucoup. Je ne l'ai jamais vue au Congo. Donc, lorsque j'ai...